partir du moment où il y a eu de la confusion entre une partie des Burundais, militaires burundais, et qui combattaient sous la convention bilatérale entre la RDC et le Burundi, et une autre partie qui allait combattre dans un autre cadre, dans le cadre de l'East African Community. C'est déjà de la confusion au niveau du Burundi. Deux, l'autre problème, c'est que maintenant, l'EAC a décidé le retrait de ses troupes, mais dans l'entretemps, les Burundais sont restés. Et si les Burundais restaient et que maintenant, ils y vont sans le costume militaire burundais, sans les armes burundaises, et ça veut dire que, en fait, le président les rend des mercenaires qui vont combattre de l'autre côté. Ils peuvent être utilisés comme leur nouveau maître l'entend. Et des gens qui sont tués, ils sont tués, il n'y a pas de suite. Des gens qui sont pris sur le terrain de la guerre, comme ils sont pris comme des mercenaires, ils peuvent être exécutés. D'ailleurs, le président burundais a dit, bon, on ne sait même pas si ce sont des Burundais, mais dans l'entretemps, je crois qu'il est en train de jouer avec le feu, quand même. Ce sont des Burundais qui doivent y aller comme Burundais et non pas comme des mercenaires et dans l'entretemps, ne pas se soucier de la suite de la mort, de la suite des guerres. La suite des guerres, c'est la mort. Et s'il y a la mort, justement, ils sont enterrés n'importe comment et même leur famille ne sauront jamais si leur fils existe ou n'existe pas. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on leur retire des téléphones pour ne puissent pas informer la situation qu'ils vivent sur le terrain à leur famille. Et j'encourage justement des militaires qui refusent d'y aller parce que quelque part, ce qu'ils vont faire là-bas, ou ce qu'ils vont vivre là-bas, ça peut être la mort, ça peut être un maltraitement, alors qu'ils devraient être protégés par la loi de la guerre. Un militaire d'un pays qui va aller combattre, qui va combattre ailleurs, doit être protégé par la loi de son pays et non pas par la loi d'un pays étranger. Maintenant, il faut que quand même il y ait clarification des choses, sinon on est en train de traverser des crises et des crises qui n'ont pas de nom, alors que justement, et nous sommes supposés avoir des autorités qui devraient nous aider à comprendre. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elles ne comprennent pas ce qu'elles font sur le terrain. Elles sont préoccupées par leur propre argent, leur propre, l'esprit de cupidité qui les anime va justement perdre notre pays au lieu de le sauver.